c'est une lettre au maire. Ça, c'était bien. Oui. Et encore pour la synthèse, j'ai oublié. Mais pour la production et orale, c'était la technologie et l'enseignement à distance. Ah oui, d'accord. Oui. Donc quelque chose de classique. Oui, quelque chose Ah de oui. classique. Alors moi, j'ai plusieurs élèves qui ont passé l'examen au cours de la semaine, là. Et en fait, on retrouve régulièrement des sujets qui sont tombés. Bonjour Gossia. Bonjour. Et moi, Bruno, j'ai passé les séances avec des résultats et j'ai obtenu un score de 60%. Et puis lundi, je passe le CE2. Ah ouais, d'accord. Ah oui, Bravo. donc tout en même temps, ouais. Ouais, ouais, tout en même temps. D'accord. Je suis en situation d'examen maintenant. Tu l'as où, David, ton examen? À la Nolère, je ne sais pas si tu connais, c'est à 40 km de Barcelone. À Granollers? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Parce que tu es barcelonaise aussi. Parce Oui, que oui, elle est normalement, barcelonaise. je vais pas au lycée français. Elle Ah, habite d'accord. Barcelone. Elle habite Barcelone, ouais. Ouais, ouais. Barcelone. Tiens, ça Voilà. va? Alors, 1, 2, 3. Bonjour à tous, excusez-moi, j'avais le micro désactivé. Ça va bien? Ça va? Oui, Ça va bien, merci, bonjour. je suis heureuse de vous revoir. Moi aussi. Ça va, Julia, toi? Ah, Vla Giancarlo qui arrive aussi. Salut, Bonjour. salut à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Ok, Oui, donc il pareillement. me manque juste Jorge, normalement, qui devrait peut-être arriver en cours de formation. Donc, sinon, tout le monde est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Non, il m'en manque 2. Il m'en manque 2. C'est qui le deuxième qui me manque? Ah, Augusta aussi. Oui, Augusta et Jorge qui pour l'instant ne sont pas là. Donc Augusta qui est italienne et Jorge qui est espagnol. Ok, donc vous l'aurez remarqué pour ceux qui n'ont jamais eu de cours en direct avec moi, vous l'avez remarqué, les autres me connaissent bien puisqu'ils ont fait des formations déjà avec moi, que ce soit du C1 ou que ce soit du C2. Ils ont déjà fait des formations avec moi, donc ils me connaissent un petit peu. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que donc, je vous ai donné un sujet à travailler, et puis nous allons en discuter, nous allons essayer de voir les avantages, les inconvénients, les problèmes, les conséquences, les solutions. C'est quelque chose que vous devez donc faire régulièrement lorsque vous voyez un sujet qui tombe dans un journal ou un article que vous entendez à la radio, etc. Cherchez systématiquement à trouver le pour et le contre. Donc je vous donne un sujet qui est tombé donc, hier en Estonie pour le C1. C'est un sujet qu'on avait déjà travaillé également. C'est le véganisme. Le véganisme, mais on l'a obligé, c'est-à-dire qu'on l'a obligé à avoir un avis bien tranché sur le sujet. C'est-à-dire que dès le début, on lui a dit « vous êtes contre ». Donc il a fallu qu'elle trouve des arguments contre le véganisme. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent en C1 et plus encore en C2, où là, on va vous donner un sujet d'actualité, mais on va vous demander d'avoir un avis qui n'est pas forcément le vôtre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours chercher des arguments pour et contre, pour être capable d'argumenter des deux côtés. Alors là, donc le sujet que nous allons travailler aujourd'hui, c'est l'anonymat sur Internet et les avantages et les inconvénients ou les problèmes ou les conséquences que cela peut avoir sur la société. Alors, quelles sont les idées qui vous viennent à l'esprit comme ça, tout de suite, quand on parle d'anonymat sur Internet? Quelles sont les choses qui vous viennent à l'esprit? En premier lieu, je dirais qu'il y a une liberté d'expression, le droit d'exprimer tes pensées, et arriver loin pour partager tes pensées, parce que les réseaux sociaux permettent de diffuser des idées au reste du monde, des autres pays. Donc, la liberté d'expression et partager tes avis. Donc ça c'est plutôt un avis donc favorable. Favorable à l'anonymat sur Internet. D'autres? Peut-être on risque de recevoir des menaces parfois. Alors, les menaces qui peuvent être envoyées. Et se faire arnaquer aussi, éventuellement. Oui, oui. Les arnaques, les menaces, etc. Ok.
D'autres Et idées? Oui, vas-y. pardon. Vas-y, Lara, vas-y. Oui, je ne suis pas d'accord avec l'anonymat, absolument. Parce que pour moi, l'anonymat est synonyme d'impunité. Oui, Ok, je l'impunité. je je ne devrais pas avoir de peur pour cela de ce que je veux dire. Oui, pourquoi Ok, je dois avoir peur? d'accord, Je ne d'accord, me- d'accord. je n'ai pas besoin de me coucher. Oui. Mhm. De toute manière, nous sommes ici en partageant sur un site. Oui, tous nous avons nous noms et noms. Pourquoi? Oui, Je oui, oui, non, suppose. non, mais en fait, on va voir que dans certains cas, l'anonymat a permis de diffuser des choses qui n'auraient jamais été diffusées, Oui, bien que les sûr. gens n'auraient jamais su si des personnes sous couvert d'anonymat ne l'avaient pas publié. Quand on prend par exemple, bon, lui il s'est fait avoir, mais quand on prend Snowden, a d'abord publié d'une manière un petit peu anonyme. Quand on prend certaines personnes ont réussi à publier des informations peut-être secrètes sous couvert d'anonymat. Et s'ils ne l'avaient pas fait anonymement, peut-être qu'ils auraient eu de très gros problèmes de sécurité ou de protection. Donc peut-être que l'anonymat également peut nous permettre d'apporter de faire découvrir des choses. Maëch, tu voulais parler? Oui, mais je crois qu'il est illusoire de croire que l'anonymat en ligne existe. Prenons exemple de ce cas en France de Mila, cette jeune lycéenne de 13 ans qu'elle a publié quelque chose sur l'islam il y a 6 mois. Et je pense que récemment, 13 personnes ont été jugées coupables pour les menaces en ligne. Alors, c'est presque impossible d'avoir l'anonymat parce qu'il y a toujours, on peut tracer l'origine de ce qu'on écrit. Oui, d'accord. Donc Moi, traçage, je suis. la police ou la justice a toujours les moyens de retrouver l'auteur d'un texte. Oui, Waj. Avant de te parler de ce sujet-là, j'ai essayé de récolter quelques informations et exactement des mots techniques qui peuvent m'aider à comprendre mieux c'est quoi l'anonymat. Mais je suis tout à fait d'accord avec Maëch, il n'existe pas d'anonymat absolu sur l'Internet. Parce qu'il y a toujours des systèmes ou bien euh, j'ai enregistré les mots techniques qui peuvent m'aider. Il y a toujours des navigateurs, oui. Et tous ces navigateurs-là, avec des techniques un peu compliquées, bien sûr que les professionnels eux-mêmes, ils peuvent l'utiliser, peuvent reconnaître la personne précise. C'est-à-dire, dans un domaine technique ou informatique, l'anonymat sur Internet n'existe pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais maintenant, je me demande la loi que la France va imposer. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est l'anonymat sur... Oui. La loi ne va pas être imposée, c'est-à-dire que c'est une volonté de certains députés D'accord. de mettre en place cette loi. Mais quand on écoute un petit peu, on se rend compte que ces personnes qui veulent interdire l'anonymat sont minoritaires, sont réellement minoritaires. Parce que ils estiment que, enfin en France en tout cas, on estime que la liberté d'expression est plus importante que l'anonymat. Mais lever l'anonymat, elle est aussi importante. Tu sais pourquoi? Parce que, par exemple, pour se renseigner, maintenant je vais vous parler d'une expérience personnelle, je vais me renseigner sur une ville où je vais déménager. Pour me renseigner, il y a plusieurs informations qui sont fausses. Oui. C'est-à-dire, et si je veux savoir qui a parlé ou bien qui a donné cette information, je ne le connais pas. Ouais. Ah oui, alors les fausses informations, c'est encore un autre problème sur Internet. Les Oui. fausses informations qui sont publiées, il est difficile de savoir le vrai. C'est vrai. Oui, voilà. Les fake news, comment dire. Ouais, oui, les Oui. fake news. Oui. Les fake news, oui.
Oui, mais dans ces contextes-là de fausses informations, il faut avoir aussi l'esprit critique et faire des comparatifs des informations. L'anonymat, c'est vrai qu'il permet de partager des informations, notamment dans des pays où la censure est très forte et l'on a les droits des scientifiques, des idées révolutionnaires, etc. Il faut pouvoir les partager. Parfois, ils n'ont pas les droits et de dévoiler leur identité de scientifique. Or, par rapport à ce que tu dit de déménager, etc., il faut toujours, ça c'est mon avis, trouver d'autres des opinions sur les sites où tu vas déménager et ne pas croire tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Donc, avoir un esprit critique. Alors, il y a une nouvelle qui est tombée ce matin, je viens de lire ça ce matin. Facebook vient de bloquer le compte de Donald Trump pour 2 ans. D'accord. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de Facebook de bloquer le compte de Donald Trump? C'est un peu d'hypocrisie quand même. Vous parlez de comment dire, la liberté d'expression pour tout le monde et vous n'acceptez pas Donald Trump. Je ne comprends pas. Voilà, voilà. Si on Maïesh, parle de liberté Ah non, même la mais- liberté a des limites. La liberté a des limites Ah oui, mais toujours. non, mais- Surtout non, aux alors- États-Unis. alors- Surtout aux Oui, États-Unis. et surtout, exactement. Et alors, il faut dire que l'expression de liberté n'est pas absolue. Il faut bien préciser ça en avant. Ouais. Vous ne pouvez pas, comment dire, être le porteur de la moralité du monde et enfin, non, on ne peut pas avoir Donald Trump sur Facebook. Non, mais je Twitter. pense que je partage l'avis de la majorité peut-être des Français qui sont pour l'anonymat sur Internet, mais il y a des inconvénients. Je pense, un exemple est celui de Donald Trump, pour certaines raisons qu'on peut peut-être discuter. Mais l'autre domaine où je pense qu'il y a des limites très fortes, c'est par exemple dans des cas d'harcèlement d'adolescents ou des mineurs. C'est difficile de justifier l'anonymat dans ce cas-là avec la liberté d'expression, je dirais. Donc, pour moi, celui-là constitue un fort inconvénient sur lequel réfléchir. Mais quelles seraient éventuellement les solutions? Bon, je vais vite là, en besogne, je pars directement sur les solutions. Mais comment peut-on protéger nos enfants, justement, de ce harcèlement? Excusez-moi, alors, d'après votre avis, que lever l'anonymat est très importante pour lutter contre l'harcèlement, c'est ça? Oui. Dans certaines tranches d'âge, par exemple, puisqu'on mentionnait avant la capacité de l'individu de se rapprocher et de se rapporter de façon critique avec la communication sur les réseaux et sur Internet. Mais les adolescents, et surtout, je pense, les jeunes adolescents, n'ont pas encore formé une conscience suffisamment forte et structurée pour être capable de faire la différence entre ce qui est vrai ou faux, par exemple, et aussi de tout simplement prendre de la distance de certains messages. Et je pense, et c'est mon avis, mais partagé, qui peut être partagé ou pas, dans ce cas-là, il est très difficile pour ces jeunes de se détacher et que la source de l'information ou du message qui leur arrive soit anonyme ou pas, leur effet est très similaire, et c'est très similaire, je pense. Donc, et aussi dangereux. Alors, je vais vous donner un autre élément qui a eu lieu donc, il y a une dizaine de jours. Vous connaissez tous l'émission The Voice, qui est dans tous les pays. Vous connaissez certainement tous la chanteuse française Louane. Oui. Oui, la jeune fille. Donc, qui a eu une petite fille, qui a accouché il y a quelques mois, et donc qui a eu une petite fille. Et c'est elle qui a été chargée de remettre le prix de The Voice 2021 aux gagnants.
Et Louane, donc, suite à sa grossesse, est restée forte physiquement. D'accord? Donc elle a pris beaucoup de poids et elle a été harcelée de manière anonyme sur les réseaux sociaux. On l'a traitée de tous les noms, de grosses truies, etc., etc. Des mots de... C'est incroyable, mais sous couvert d'anonymat. Donc comment peut-on protéger les gens de ça? Alors évidemment qu'ils vont être retrouvés, mais il y a eu tellement de messages. Elle en a reçu des centaines et des centaines. Et dans cela, comme Bach l'a expliqué tout à l'heure, il y a les moyens techniques pour tracer, pour trouver toutes les traçabilités, l'origine des menaces, des insultes, d'harcèlement. Et ça, bien entendu, il faut les punir, trouver les Oui, évidemment, mais il y a tellement de menaces. Comment veux-tu qu'ils aient le temps matériel, que la police ait le temps matériel? Déjà, franchement, dans certains pays, en Italie, par exemple, dans le secteur des médias ou du journalisme, on appelle ces gens-là des lions du clavier. Donc, ils se cachent vraiment derrière l'infrastructure informatique pour juste harceler. Certaines fois, ce sont des menaces vraies, d'autres fois, ce sont des menaces sponsorisées, par exemple, très souvent. Donc, je sais que ça peut paraître un peu... comment peut-on dire, difficile à accepter. Et dans ce cas-là, il devrait y avoir tout simplement un algorithme qui bloque certains commentaires en fonction des mots qui sont utilisés. Je trouve que ça, c'est le minimum. Je pense qu'il y a déjà un algorithme qui bloque certains mots que vous utilisez, mais il y a des gens... Mais pas sur tous les réseaux. Pas sur tous les réseaux. Par exemple, comme tu as dit que les adolescents, les jeunes adolescents, comme si vous allez voir les politiques de tous les réseaux sociaux, une personne moins de 18 ans n'a pas le droit de s'inscrire sur ces réseaux sociaux, mais on le fait. Alors, il faut avoir des moyens de contrôler ça. À travers des profils anonymes. C'est ça. Oui, bien sûr. Pas forcément anonyme, mais faux. On change la date de naissance. Faux, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai 15 ans, je vais dire que j'en ai 18, quoi. Je vais changer ma date de naissance et voilà. 15 ans de plus. Donc, c'est facile. Bruno, facile. en retournant au discours de Jeanne, il faudrait éduquer les enfants dès l'âge, des tout petits quand même à l'école. Enfin, en Italie, il y a des rencontres avec la police, par exemple, qui parlent des difficultés, des dangers que les enfants pourraient retrouver en allant sur Internet. Et les surveiller aussi. En Inde aussi, c'est la première chose. Ouais. En Inde aussi. Et mettre en place des formations, ça c'est sûr. Oui, la police est venue à l'école de mon fils et leur a expliqué à tous les étudiants, ce que vous mettez sur Internet va rester pour la vie. On ne pouvait jamais effacer. Je pense que c'est un concept qui n'est pas assez clair avec les jeunes, qu'ils pensent qu'ils peuvent mettre n'importe quoi et peut-être ils vont supprimer ce compte et cela va disparaître, mais ça n'existe pas. Je suis pas nécessairement d'accord. Je pense qu'ils sont très conscients de ce qui se passe techniquement sur les réseaux. Tout simplement, ils n'ont pas conscience de toutes les conséquences. Ils sont très dans l'instant. Et les réseaux sociaux nourrissent, je pense, ce sentiment de expérience instantanée. Ok. D'autres arguments, d'autres idées, d'autres... Alors, peut-être lever l'anonymat sur Internet, c'est comme une question d'organisation. Ça peut être dans le domaine d'organisation, c'est-à-dire, puisque moi, je ne suis pas anonyme, alors je dois contrôler ce que j'écris, je dois écrire d'une manière consciente et ne pas parler n'importe quoi. Ça, c'est... Oui,
C'est tellement compliqué à gérer. Il y a tellement, comme disait Giancarlo, il y a tellement de gens qui ressentent de la haine et qui utilisent les réseaux sociaux pour exprimer cette haine. Et ça enlève l'anonymat, alors ils ont peur de s'exprimer maintenant. Oui, mais ils le feront ailleurs. Ils le feront ailleurs. Alors, il utilise, c'est-à-dire, l'Internet est un outil. Il change d'outil. Il change l'outil. Il y a toujours, c'est-à-dire que si Twitter les empêche de le faire, si Amazon, pas Amazon, mais si Facebook les empêche de le faire, ils vont inventer une nouvelle application qui va permettre de le faire. Alors maintenant, on parle des gens qui maîtrisent bien l'Internet. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous voyez? C'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est pas le cas de tout le monde, mais bon. Voilà. Alors moi, je pense que lever l'anonymat, ça peut donner du bien, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, parce que on a la plupart des gens à partir qui sont âgés ou bien comme moi, 40, ils ne maîtrisent pas bien le fonctionnement exact, comment ça se passe dans l'Internet. Mais Watts, je te parle de l'expérience de Hong Kong qui est maintenant sous contrôle de la Chine. S'il n'y a pas d'anonymat, c'est presque impossible de s'exprimer. Parce que si vous mettez vos noms, ils savent déjà qui vous êtes et vous êtes aux prisons, incarcéré pour vie. Alors l'anonymat aide. Et même aussi, comment créer cette sensibilisation contre cette régime chinoise qui est très dur avec ses citoyens. Alors l'anonymat est le seul moyen. Ce qui se passe en Birmanie maintenant, c'est la même chose. C'est l'anonymat qui aide les gens à résoudre ou à surmonter ces problèmes. Je dirais qu'il faut prendre en considération aussi le contexte, parce que ce n'est pas la même chose en Espagne qu'en Chine, peut-être. Et puis aussi qu'il faut mettre des lois, des contrôles pour éviter des situations qui sont très, comment dire, très mauvais ou on peut avoir un effet très mauvais. Par exemple, l'harcèlement. Toutes ces gens d'actions, je pense qu'il va, en fait, quand il y a une action comme celle-là, celle qu'on a parlé tout à l'heure, je pense qu'il faut entamer une procédure judiciaire et mettre en place des instruments et des lois pour poursuivre ces genres de délits, parce que ce sont des délits en tout cas. Mais peut-être, comme Mahesh vient de dire, alors peut-être eux, ils ont leur propre système d'Internet parce qu'on ne partage pas toujours les mêmes techniques. C'est ça, Mahesh? En Chine et les pays qui les entourent, ils n'ont pas leurs propres réseaux sociaux? Il y a un blocage. Il y a un blocage des réseaux sociaux. Moi, j'ai une élève dans le groupe C2, là, qui est chinoise. Bon, elle a commencé la formation en France. Elle vivait en France. Et donc là, elle est retournée en Chine. Et elle me dit, j'ai de plus en plus de problèmes pour accéder à la visioconférence parce que Google est bloqué. Le Gmail est bloqué, par exemple. Oui. Oui. Donc, il est difficile d'avoir accès aux informations si tu ne peux pas accéder à Internet ou à Google. C'est extrêmement difficile. Donc, ça peut être compliqué, oui. Ça peut être compliqué. Oui, Laura. Pardon, mais une chose, je suppose que est de parler d'un État qui veut contrôler tous ses citoyens. Oui, monsieur, par exemple, un État totalitaire, comme dans les romans très connus de Orwell, oui, Big Brother, oui. Et une autre chose absolument différente pour moi, évidemment, c'est demander à l'État, oui, de pouvoir déchiffrer, faire une législation sur les entreprises. Oui, que celles-ci devraient être responsables du contenu publié pour leurs utilisateurs. Parce que, oui, bien sûr, quelques réseaux sociaux ont des logiciels qui peuvent reconnaître qui a écrit quelque chose, oui, mais c'est l'État, pas un État autoritaire. Oui, je vais mettre en relief la différence. Une chose, c'est comme vous venez de dire sur la Chine, vraiment c'est un sujet que je ne connais pas beaucoup, mais il y a des nouvelles, bien sûr, qu'ils ont des blocages. Mais
je suppose que l'État devrait intervenir, oui, sur les entreprises et faire responsable aux entreprises sur ses utilisateurs. Oui, sinon elles sortent comme quelque chose avant, je ne suis pas responsable, les ados qui donnent de leur avis, qui publient quelque chose, les personnes qui sont cachées, qui se cachent derrière un profil inconnu. Oui, donc chez pour moi, ce sont les entreprises privées, comme vous dites à l'Europe, la femme, oui, qui doivent être responsables. Oui, absolument. Je partage tout à fait cet avis et je pense que j'y rajouterai encore autre chose. Donc, je ne suis pas nécessairement totalement d'accord avec la liberté d'expression comme argument principal pour l'anonymat, puisque j'ai l'impression que très souvent, dans certains pays, comme la France par exemple, malheureusement, on a une vision très utilitariste dans un certain sens de l'État. Ce que je veux dire, c'est que d'un côté, il doit garantir la liberté d'expression, mais d'un autre côté, au moment, lorsqu'il y a un dommage vers une personne, la personne, si on veut parler du concept légal, alors les Français sont les premiers à lever la main. L'État doit me protéger. C'est presque impossible à faire dans le cas des dommages réalisés de façon anonyme sur des réseaux. Il est très compliqué et à ce moment-là, pas seulement en France mais partout, il y a un clivage évident entre le moment où le dommage ou le crime anonyme arrive, se réalise, et ses conséquences pour la personne et le temps qu'il faut pour que la justice puisse agir. Et donc, en conditions normales, sans anonymat, ce clivage existe, mais dans un environnement d'anonymat, alors ce clivage il peut durer une éternité. Et malheureusement, il s'agit d'une contradiction qui n'est pas si facile à résoudre, je trouve. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de nombreuses personnes qui publient de fausses informations, qui publient des choses parfois dangereuses, alors qu'ils ne le font absolument pas de manière anonyme? Trump, pour revenir à lui, a dit des choses incroyable, mais il ne se cachait pas. Il le faisait en son nom, avec son beau visage, bien orange, etc., etc. D'accord? Donc, il n'a pas cherché à le faire sous la forme de l'anonymat. Donc, est-ce que il va pas, de toute façon, à un moment donné, y avoir des personnes qui vont dire des choses, faire des menaces, faire des... alors qu'ils ne sont absolument pas anonymes? Mais il y a une différence. Dans le domaine oui, il y a une différence. Voilà, il y a une différence. Je te donne mon... Pardon, Bruno, je te donne mon exemple dans ton cours, ok? L'autre jour, ça fait 6 mois qu'on a fait une conversation que tu as enregistrée sur le travailleur d'enfants et je parlais de responsabilité de Zahra et tout ça. Et il y avait quelqu'un de l'Inde qui m'a appelé et qui m'a menacé. Pourquoi j'ai dit tout ça? Mais on ne peut pas appeler, on peut pas téléphoner à Donald Trump et dire pourquoi tu as dit toutes ces bêtises. Il y a une différence de statut social aussi, non? Je pense aussi que tout simplement dans certains codes légaux, et en certains pays de l'Europe, sûr, en Italie, mais ailleurs aussi. Je pense à rien au code légal diffusé par Napoléon, je ne suis pas totalement sûr.
certains comportements de l'individu sont sanctionnés de façon temporaire, la plupart des cas, avec, on va dire, un jugement ou une sanction basée sur ce qu'on appelle l'approche potentielle du père de famille. Ouais. Ce qui peut se comporter bien ou pas trop bien envers ses enfants. Oui, c'est ça. Il s'agit bien sûr d'un concept. Oui, c'est un concept abstrait. Donc, exactement, mais je le vois appliqué, par exemple, dans le cas de Facebook. Donc, un bon père de famille dirait à son enfant, ce qui serait dans ce cas-là Facebook, je sais que la comparaison peut être un peu extrême, mais bon, on est en train de discuter de concepts ici. Le père de famille peut sanctionner, je pense, je suis pas j'ai pas des enfants, mais j'imagine que ça se passe comme ça, peut sanctionner, on va dire, son enfant de façon temporaire de dire ou ne pas dire certaines choses. Ça ne signifie pas que la liberté de l'enfant est endommagée de façon illimitée. Oui, il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. Mais est-ce que les... Alors, bon, là, je m'éloigne peut-être un petit peu du sujet, mais est-ce que les algorithmes qui sont utilisés notamment par les réseaux sociaux ne font pas des bêtises, des erreurs monumentales? Je vous donnerai le cas par exemple, alors c'est un peu marrant, mais je vais vous écrire le mot. Bon, c'est vrai que pour les personnes qui parlent anglaise, vous comprenez ce que ça veut dire. Ok. Or, le problème, c'est qu'il y a un village en France qui s'appelle comme ça. Il y a un village en France qui porte le même nom et qui s'écrit de la même manière. Et le maire du village a voulu créer une page de publicité, une page commerciale pour son village. Et Facebook a tout bloqué. Facebook a tout bloqué. Il ne peut pas créer de page pour son village. Donc, est-ce que un autre exemple, c'est le tableau, le tableau de Courbet, La naissance du monde. Il suffit d'aller sur TikTok. Allez. Mais le tableau de peinture de Courbet, La naissance du monde, que vous connaissez peut-être, bon, il est bloqué systématiquement sur Facebook. Alors que c'est un tableau de maître. Mais bon, l'image qui est représentée sur le tableau choque au niveau de Facebook. Et le tableau, il ne peut pas être publié sur Facebook. Donc, est-ce que les algorithmes, ça ne pose pas quand même un problème? Oui, peut-être les algorithmes, c'est bien, ça marche bien. La plupart du temps, il faut peut-être accorder une certaine place à des personnes qui vérifient tout ça avant de bloquer. Je dirais des modérateurs, peut-être. Des modérateurs, oui. Voilà. Oui, Carolina. Moi, je dirais il ne faut pas bloquer, mais limiter l'accès en fonction des domaines où public pourrait accéder au tableau ou quelques contenus, mais pas tout le monde. Donc, limiter l'accès, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Et bien entendu, c'est un coût et il faut avoir des techniciens qui travaillent sur le domaine. Mais tout ou rien, je pense qu'il faut trouver les nuances pour dire quand est-ce qu'on bloque, quels sont les critères pour tout ça, selon les contenus. Et alors, l'anonymat, quand il y a des contenus, l'harcèlement, l'antisémitisme, l'homophobie, etc., oui, à mon avis, l'anonymat devrait être puni ou la main levée. Or, quand on parle des sujets comme un pays de la Chine, par exemple, qui bloque, là, je parle plutôt d'un limiter l'accès, pas les bloquer, ou voir un pseudo-anonymat. Je veux dire, en première ligne, tu es anonyme, et puis c'est très facile de trouver les traces pour identifier la personne qu'il y a derrière, ses commentaires, ses publications.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses quand même qui ont été publiées sous anonymat et qui ont permis de faire évoluer les choses un petit peu, notamment sur les lois, sur les choses qui ont eu lieu, des problèmes politiques dans certains pays, des problèmes... Est-ce que l'anonymat n'a pas permis d'apprendre des choses? Bruno, ces problèmes-là existaient depuis longtemps. On peut dire que quand l'Internet maintenant se trouve dans tous les pays avec un usage très fréquent et très grand, oui, comment dire, chaque sujet ou bien un nouveau sujet, on doit faire des limites, on doit faire tout ça, mais tous les problèmes qu'on vit avec l'Internet, elles existaient. C'est-à-dire peut-être il y a des fois que l'Internet a aggravé des situations, mais il y a toujours des solutions. Moi, je pense, je ne sais pas, lever l'anonymat, pour moi, c'est très important dans certains cas. On ne peut pas généraliser, mais il y a des fois, oui. Oui, c'est vrai que le harcèlement, si on parle du harcèlement scolaire, il existait. Il a toujours existé avant même Internet. Hein. Et avec l'Internet, il est devenu de plus en plus difficile et dur à gérer. Je comprends. Mais il y a toujours des solutions. Les enfants vont en parler. Ceux qui sont menacés, ils doivent en parler. Ils ne doivent pas avoir peur d'en parler aux parents ou bien à l'école, tout simplement. Voilà. Exactement. Oui, je vais vous donner un cas. Alors, c'est pas Internet, c'est pas de l'anonymat, mais il y a un policier qui a déposé une plainte contre ses collègues qui avaient eu des propos racistes lors d'interpellations. Et ce policier a été totalement harcelé. D'abord, ses collègues n'ont rien eu. Donc la justice n'a pas fait son travail. Et en plus, maintenant, il est harcelé par ses anciens collègues et il a été obligé de déménager et c'est lui qui a été obligé d'être muté. Donc, à un moment donné, la justice, il faut qu'elle suive. Or, la justice ne suit pas. La justice, il y a trop de travail. Elle n'arrive pas à faire son travail. Il y a trop de choses à faire. Oui. Ce cas existait depuis longtemps. Moi, je dis toujours à mes enfants, si vous recevez une information sur Internet, c'est-à-dire c'est une information déjà consommée, déjà utilisée. Tu comprends, Bruno? C'est-à-dire les informations, ce ne sont pas des informations qui ne sont pas connues pour le monde. Mais le but, c'est comment utiliser cette information ou bien comment utiliser cet outil. C'est tout. Alors, presque tout le monde a parlé. Guilia, je t'ai pas entendu beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses de ce sujet? Alors, personnellement, je pense que le fait de supprimer les commentaires des propos qui sont haineux, qui sont juridiquement répréhensibles, ça ne suffit pas. Je crois qu'il faudrait mettre en place une campagne de sensibilisation pour sensibiliser en fait les gens, mais surtout les jeunes qui font un usage, on va dire, intensif des réseaux. Et du coup, il faudrait les éduquer à mieux gérer ces plateformes. Mais de la part de l'État, je trouve qu'il faut imposer, on va dire, une structure. Il faut que l'État, de sa part, il gère aussi ces réseaux. Mettre des limites, mettre des limitations, tout simplement. Mais c'est une question assez controversée parce que, d'une part, il faudrait garder son anonymat, mais en même temps de s'exprimer de manière libre. Et c'est pas toujours facile à gérer tous les deux en même Non, c'est pas facile. Et peut-être il faudrait parler aussi de l'empathie, de l'importance de l'empathie. Mais l'empathie, comme tous les sentiments, ça se cultive. Ouais. Ça se va à travers le temps. Ça s'apprend avec le temps. C'est ça, il faut mettre en place des formations. Surtout auprès des jeunes adolescents, comme vous disiez tout à l'heure. Ok, alors les solutions, est-ce que vous estimez, vous, que les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram et les autres, sont responsables de ce qui est mis sur
Est-ce que c'est eux qui sont Pas toujours, responsables quand il y a une toujours menace en de fait, fait sur parce un... que Mais d'une part, oui, parce qu'ils ont choisi de diffuser ces informations. Par exemple, vous vous souvenez de comment dire, l'attentat de cette personne en Nouvelle-Zélande, qu'il est allé live pour tuer tout 50% dans une quai. C'était live sur Facebook. Alors, et du coup, Facebook n'a pas agi promptement, on va dire. N'a oui, pas levé alors tout de il suite y a une la vidéo. responsabilité. Il y a une responsabilité limitée. Je dis limitée. Ouais. Peut-être le rôle des réseaux sociaux travaille sur la vitesse de la propagation des informations. La vitesse, c'est-à-dire recevoir au même moment, comme Maëch vient de dire. Et oui, mais le problème, On c'est doit que... dire qu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas de personne réelle derrière ceux qui regardent les vidéos ou bien il y a des algorithmes. Et moi, je veux un exemple stupide. En fait, ma tante, elle fait des bouteilles de verre, elle les recouvre de paille. Et je les ai mises en vente sur Facebook. Et Facebook m'a bloqué la photo parce que je vendais de l'alcool. Tandis que ce n'était pas vrai. Parce que ce n'était que les bouteilles faites en main, en fait. Alors, voilà, il y a des algorithmes qui bloquent certaines choses. Je n'ai pas eu la possibilité de parler, de vérifier, d'interagir avec quelqu'un pour expliquer, regardez, ce n'est pas de l'alcool. Donc, si quelqu'un met un live cruel, Facebook n'a pas le temps, s'il n'y a pas d'autres utilisateurs qui le font savoir à Facebook. On a eu le cas aussi, il y a quelques années de ça, on a eu le cas de Marine Le Pen, que vous connaissez certainement tous et toutes, qui, suite à un attentat terroriste, et notamment à la mort d'un journaliste ou d'un soldat américain qui avait été décapité par Daesh, et elle avait repartagé ses photos d'exécution sur son compte Instagram. Elle a été condamnée par la justice française, mais Instagram n'a absolument rien eu. C'est Instagram, à un moment donné, qui a accepté que Marine Le Pen publie ses photos d'exécution publique. Que Marine Le Pen soit condamnée, d'accord, mais est-ce que Instagram, c'était pas son rôle également de bloquer à un moment donné, de dire non, on ne publie pas cette photo d'exécution? Je pense qu'il y a un problème dans tout ça, parce que quand on met une vidéo avec une musique qui est comment dire, couverte de copyright, oui. Il nous bloque la vidéo ou bien il nous bloque l'audio. Pourquoi il ne bloque pas les vidéos qui sont vraiment beaucoup plus dangereuses? Alors là, je pense que ça peut revenir un peu plus loin, dans le sens où je peux me tromper, mais je vois un parallèle presque entre les réseaux sociaux, le cinéma et les annonces publicitaires aussi, mais par exemple aussi les JT, dans le sens où on parlait de nudité avant, la nudité choque encore dans notre âge et dans certains pays, mais il est absolument sûr que la violence aide à vendre. Donc, augmente l'audience des JT, aide à vendre. Elle n'est absolument pas contrôlée ou gérée à tout âge. Donc, je pense qu'on est tous grandis avec des dessins animés plus ou moins violents. Donc, je pense qu'il y a à la base aussi quelque chose qui va même au-delà des réseaux sociaux, hein, dans notre système. Ok. Donc, oui, c'est vrai que la nudité est systématiquement bloquée. C'est-à-dire que, oui, une femme au sein nu ne passera pas, une photo de femme au sein nu ne passera pas sur Facebook, alors qu'un meurtre passe sans problème. Allez comprendre.
Allez comprendre. Donc, j'insiste, avec les exemples que vous venez de dire, quand les entreprises veulent le faire, elles le font. Ils interdisent les utilisateurs. Oui. L'exemple premier que vous avez fait mention sur Trump. Quand ils ne veulent pas publier ce que ce monsieur ex-président a dit, ils l'interdisent. Oui. Quand, donc, ils sont responsables selon les cas. Pas possible. Oui, c'est pas possible. C'est pour ça que j'insiste avec l'intervention d'un État, pas un État totalitaire. Oui, j'ai fait l'acclaration. C'est comme ça, pas un État totalitaire. Mais oui, bien sûr, si les entreprises ne sont jamais responsables de ces utilisateurs, et pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Bien que les personnes doivent être plus aimables, ne pas dire beaucoup de choses. Et je suis sûre que vous avez vu dans quelques autres vidéos de quelques autres profs, quand on montre des clans versés, je commence à lire les commentaires et c'est terrible. Comment est-ce que cet élève a pu réussir l'examen, il ne parle pas bien français, comment c'est possible ça? Oui, et rien dit, rien. Oui, personne ne dit rien, absolument. Donc, oui, il faut savoir. Alors bon, là tu pars sur autre chose. Oui, c'est vrai que moi, j'ai vu des... j'en avais parlé avec mes élèves, hein, je vous avais montré le message d'ailleurs, d'une personne qui m'avait envoyé donc un message qui avait eu son B2 et qui voulait préparer le C1 avec moi, mais qui faisait une faute par mot, qui n'était pas capable de faire une phrase sans faire une faute par mot. Et je lui ai dit non, non, vous n'avez pas le niveau pour faire du C1, c'est pas possible. Mais ça, c'est quelque chose de... Malheureusement, c'est la diplomatie. C'est la diplomatie qui fait que, ou tout simplement le système politique qui fait que l'Alliance française veut s'installer dans le plus de pays possible dans le monde, mais qui n'ont pas forcément les profs à disposition pour aller donner des cours là-bas. Donc en fait, ce sont des profs locaux qui donnent des cours, mais des profs qui n'ont pas le niveau. Donc forcément, et c'est eux qui font passer les examens après, donc forcément... Mais c'est pas vrai, Bruno, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas que les profs locaux n'ont pas de niveau, c'est tout simplement la politique de l'Alliance ici qui demande aux professeurs qu'on n'est pas ici pour vous préparer pour vos examens. On est ici pour vous enseigner la langue. C'est à vous de décider si vous voulez passer à l'examen ou non. Quand j'ai fait mon cours à l'Alliance, quand j'avais fait mon cours à l'Alliance, c'était obligatoire de réussir à chaque niveau pour qu'on puisse passer à la prochaine. Mais aujourd'hui, c'est la politique de l'Alliance, ce n'est pas le prof local. On peut faire, je peux assister à un cours de C1 pour 200 heures et j'aurai un certificat, une attestation de C1. Je n'ai pas de certificat de DALF, mais j'ai une attestation d'avoir passé 200 heures pour un cours de C1 et je peux très bien m'inscrire pour un cours de C2. Et c'est l'Alliance. Oui, pardon. Ici à Buenos Aires, c'est comme tu dis Mahesh, c'est bien dit? Mahesh? Bien. Mahesh, pardon. Bien. Les élèves peuvent s'inscrire dans quelques cours, oui. Et à la fin de l'année, j'ai tout dit, c'est déjà longtemps, bien sûr. À la fin de l'année, je devais donner les DALF, oui. Pas ça m'en plus ou moins pour passer. Évidemment, j'insiste ici à Buenos Aires, l'Alliance prenne les élèves comme des clients.
Oui, les élèves peuvent passer des niveaux de A1 à D, à B1, B2, sans donner jamais les elfes ou les alphes. Donc, c'est un constat de clientèle. Pendant toute l'année, une personne peut faire pendant 2 fois le niveau A1. Je peux me tuer, absolument, oui. Combien des années on doit faire les cours pour apprendre la langue. Oui, mais ici, à Buenos Aires, ce sont des... Et Mais avant... en France aussi, hein. En France aussi, Oui. j'ai une élève. On est partout. Partout. J'ai une élève, enfin, c'est pas une élève, mais une personne qui m'a contacté, qui était ukrainienne, qui habitait à Marseille, et qui a passé 2 fois le B2 à Marseille, et qui l'a raté à chaque fois avec 49,5 sur 100. Pouf. 49,5 à chaque fois. Je lui ai dit. Pauvre. Et ils m'ont dit, ah oui, ils m'ont dit, si vous donnez 250 € de plus pour une nouvelle formation, vous l'aurez, c'est sûr. Je lui ai dit, allez le passer à Montpellier, à 200 km de là, déplacez-vous jusqu'à Montpellier, placez-le à Montpellier, elle a eu 80. C'est fou ça. C'est l'horreur. Je suis d'accord, c'est l'horreur. Mais c'est Oui, la c'est un vérité. horreur. Mais C'est la vérité. Évidemment. c'est la concurrence avec d'autres langues. C'est la concurrence de propager le français dans le monde. C'est la concurrence, je pense. Peut-être parce que c'est pas la première, la deuxième langue qui est parlée dans le monde. Alors, la propager, c'est la 5e, voilà. Voilà. L'Alliance française est malheureusement une association ou une entreprise qui est de moins en moins financée par l'État français. Elle a de moins en moins de finances publiques et Ouais. il faut qu'elle trouve de l'argent quelque part. Ouais. Il faut trouver de l'argent quelque part. Donc plus il y a de clients qui répètent, qui recommencent, etc., mieux c'est. Et peux-tu imaginer que l'Alliance ici en Inde, on a pour le niveau B1, 5 parties. B1.1, B1.2, B1.3. C'est fini, c'est jamais. Non mais Maya, c'est dit n'importe quoi. Franchement, c'est dit n'importe quoi. J'espère, après de publier ces vidéos, nous ne souffrons pas d'harcèlement avec des commentaires des profs de l'Alliance. Oui, j'espère ça. Oui, dis un peu, ah Bruno, on sait que tu aimes bien la liberté d'expression, mais quand même. Je bloquerai, je vais faire mon modérateur et je vais bloquer les messages. Autoblocage. Et Bruno, tu dirais que l'histoire du niveau A1, B1, B2, C1, C2, ça aide à se repérer les élèves, tu dirais? Tu penses ça? Voilà la réponse. Pas forcément. Pas forcément. Ça dépend. Il y a des personnes qui ont des C1, alors qu'à mon avis, ils ne le méritent pas. Il y a des personnes qui n'ont pas le C1, alors qu'à mon avis, ils le mériteraient. C'est un peu flou alors. C'est très très flou. C'est très très flou. Mais bon, dans mon cas particulier, ça m'aide parce que bon, à la télé, je comprends tout, donc je dois avoir un niveau de compréhension auditive tel ou tel. Et j'arrive à comprendre, à publier dans la presse, sans presque aucun effort. Donc bon, à un certain niveau, je dis bon, j'ai une bonne compréhension écrite. Je dirais que ça aide à repérer un petit peu. Comme ça, je dirais que l'élève arrive à s'auto-évaluer, je dirais. Ouais. Alors le gros problème selon les pays, c'est l'expression écrite. Pourquoi? Il y a dans certains pays la manière d'apprendre met la grammaire à la fin, tout à la fin. Tout à la fin. C'est-à-dire que la grammaire n'est pas quelque chose de jugé important. Le but, c'est que les gens comprennent. Même si on fait des fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, etc., c'est pas grave. Mais Bruno, Pardon? C'est pas la faute de pays, c'est l'actionnel, c'est l'approche communicative et perspective actionnelle que la France et le manuel insistent. Oui, l'Europe. Oui, mais si tu prends par exemple, si je prends par exemple le cas de Gossia, elle a appris à la méthode ancienne avec grammaire à fond.
Et quand elle écrit, elle ne me fait aucune faute. Elle est notre championne de passé simple. Oui, en plus, elle est meilleure que moi. Elle est meilleure que moi en passé simple et en subjonctif imparfait. Mais, mais je dirais aussi qu'à partir du niveau V2, il faut encourager les élèves à utiliser des ressources authentiques. Oui, aussi. Parce que tu ne peux pas t'enfermer dans des livres de grammaire à partir d'un certain niveau. Au moins, l'expression écrite dans certains pays, enfin dans certains pays européens, on va dire, donc est souvent très mauvaise. Mais moi, j'aimerais bien toujours insister sur la différence des compétences et l'apprentissage pour chaque apprenant. Je suis pour le changement ou bien que le programme soit flexible avec quelques apprenants. Par exemple, je vous donne mon cas. Quand j'étais au collège ou au lycée, j'avais de difficultés à apprendre des vocabulaires et les règles de grammaire parce que je ne comprends pas comment retenir tout ce qui est théorie, mais en pratique, j'applique très bien. Mais si j'utilisais la manière ancienne des règles, je réussirais jamais. Mais comme après David, l'auto-évaluation, et après la révision, et je m'évalue même pour savoir quels sont mes points faibles, mes points forts. J'ai appris que je ne peux pas apprendre de la même manière comme les autres, la manière traditionnelle. Un peu de changement avec la méthode, un peu de changement avec tout cela. J'ai réussi, mais moi-même. Et je pense toujours aux autres enfants qui ne peuvent pas s'exprimer et comprendre quel est leur défaut, quel est leur point fort. Bon, je dirais aussi que l'apprentissage doit être souple et s'adapter à chaque apprenant, ça c'est sûr. Mais moi, par exemple, avec l'anglais, c'est la même histoire. Je suis parti en Angleterre, j'ai amélioré là-bas, et puis j'ai commencé à dire, bon, il faut que je lise des livres écrits pour des Anglais. Il faut que je regarde des films pour des Anglais, parce que sinon, on reste enfermé dans le vocabulaire grammaire. Oui, je comprends tout à fait. Il ne faut pas se limiter à la grammaire, évidemment. Mais il faut avoir une bonne base grammaticale. Oui. Parce que l'écrit, à un moment donné, il va être important. Si vous voulez faire des études universitaires, si vous voulez écrire une lettre à votre patron, faire un CV, faire une lettre de motivation, vous aurez à un moment donné besoin d'écrire. Et moi, Bruno, particulièrement, j'ai une faute par phrase, vous n'aurez aucune légitimité. Et Bruno, moi particulièrement, j'ai perdu la peur et j'ai commencé à lire des classiques. Et ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Mais moi, je vous donnerais un cas de... Bon, moi, je travaille seul, hein, donc j'ai mon entreprise, je suis autonome, je travaille seul et je veux personne. C'est-à-dire, je veux pas d'employé. Mais il y a plusieurs personnes en Espagne, plusieurs Espagnols qui m'ont contacté pour travailler avec moi, pour être prof avec moi. Mais ils m'ont envoyé leur lettre de motivation en espagnol. D'abord, c'est embêtant. Alors, je les comprends, évidemment. Mais c'est un petit peu embêtant. Donc je leur ai demandé, est-ce que vous pourriez me la renvoyer en français? Bien sûr. Et là, ils font des fautes partout. J'ai dit, mais c'est pas possible. Vous êtes prof? Vous voulez être prof? L'algorithme s'est trouvé dans l'email. C'est ça. C'est la faute du correcteur. Il a inversé les rôles. Je peux pas vous faire confiance. Par exemple, je suis avocat, Bruno, et j'ai des clients francophones et je leur écris des mails en français. Et bon, j'essaie l'écriture et la grammaire parce que je sais que c'est important. C'est en fait l'image que je projette dans mes clients. Tout à fait. Parce que moi, je suis espagnol, mais j'essaie de capter des clients francophones et anglophones. Donc, il faut que je fasse un effort pour écrire. Parce que ce qu'on écrit, ça reste. Oui, tout à fait, oui. L'oral, ça va rester aussi. L'oral, ça va rester aussi, là. Mais, ce que vous avez attention, si tu le fais sur les réseaux sociaux, hein. Je publie, j'avais dit que je publiais. Hein. Je publie, mais je ferai je supprimerai les messages. Mais de toute façon, je le fais déjà. Hein. Dès qu'il y a un message qui me plaît pas... Off. Hop, la poubelle. Corbeille. Corbeille.
Est-ce que vous avez d'autres idées par rapport à ce sujet sur l'anonymat, etc. D'autres choses dont nous n'avons pas parlé, qui pourraient être intéressantes? Je parle au niveau des enfants, que les enfants doivent, à un certain âge, à partir de 6 ans, 7 ans, apprendre les inconvénients et les points positifs et les points négatifs de l'Internet, et comment écrire, comment se présenter, comment intervenir. Et ça, c'est très important. Qui doit faire ça à l'école? En fait, c'est un groupe, c'est un travail collectif, c'est pas que l'école. C'est l'école, les parents, la communauté. L'école ne peut pas tout faire non plus. Exactement. On doit faire un cours sur l'environnement, un cours sur les réseaux sociaux, un cours sur ci, un cours sur ça. Exactement, des associations. Les gosses, ils vont se retrouver avec 50 matières en cours. Mais aussi, le problème reste avec si quelqu'un fait le cyberharcèlement, quelles sont les conséquences? Comme en Inde, si vous êtes un mineur, vous n'allez pas en prison. Vous restez chez vous. Alors, ça aussi, ça peut être, comment dire, déterrant pour les personnes d'aller harceler quelqu'un. Il faut avoir des peines, des amendes, je ne sais pas quoi, pour ne pas encourager les gens de... Cette civilité, je dirais. Est-ce que les parents sont responsables des actes de leurs enfants? Au niveau, devant la loi, légitimement, oui, bien sûr. Oui, parce que moi, je pense que les parents, c'est vraiment apprendre à éduquer. L'éducation, tout ça entre dans l'éducation. S'ils ne savent pas, ils doivent se renseigner. Aussi, le problème, c'est aussi le fait que tout ça, c'est même pour nous. Ah oui. Enfin, on dit, ne pas ça, nous, on le fait. Ah oui. On met les photos de nos enfants, on met nos photos sur Facebook. Parfois, on est un peu fâché, alors on écrit un commentaire. Enfin, nous aussi, on le fait. C'est ça le problème. Oui, je comprends. Oui. Oui, Carolina. Oui. On le fait, mais non la majorité. Moi, je suis mère. Nous sommes responsables. Je découvre les nouvelles technologies à cause de la Covid. Je n'étais pas habituée à faire des cours en ligne, etc. Moi, j'adore. Je suis fanatique de Bruno. Mais comme mère, il faut les éduquer. C'est vrai que ce sont des nouveaux moyens difficiles à faire partie de notre quotidien, mais il faut les éduquer. Je ne vis pas faire des formations intensives. Moi, les éduquer et les donner les principes du respect, la liberté d'expression, mais toujours respecter les autres, être tolérant. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des parents qui, malheureusement, n'ont pas forcément les moyens intellectuels d'expliquer à leurs enfants les dangers, parce qu'eux-mêmes ne les connaissent pas? Mais pourquoi alors ils ont des téléphones intelligents? Tout le monde maintenant a un portable intelligent et tout le monde a accès à Internet. Oui, mais c'est pas pour ça que tu es intelligent. C'est pas parce que ton téléphone est intelligent que toi tu l'es. Mais voilà, non, mais ça c'est le problème. Ça c'est le problème. Alors pourquoi tout le monde il a un ordinateur ou bien un téléphone, un portable intelligent et il ne se renseigne pas? Et c'est juste et pour regarder les images. Ça commence comme ça. Et pour faire des selfies. Ça commence comme ça. Mais on peut dire que grâce à la pandémie qu'on a pu un peu avoir l'intérêt sur l'Internet et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Une petite remarque, moi, je peux dire. Lexicale, grâce à la pandémie. C'est lourd. Oui, mais je suis d'accord. Grâce et pandémie dans la même phrase. C'est lourd, hein? C'est lourd hein, quand même. Hein, c'est lourd. Fait mal, quand même. Grâce à la pandémie. D'autres thèmes récents qui sont sortis, outre le véganisme qui est toujours... Des sujets qui sont tombés hier. Alors, ils sont tombés, je vous l'ai dit, sur comment ça s'appelle? Sur le véganisme. Oui. Véganisme.
ils sont tombés sur pollution de l'air et de l'eau, conséquences sanitaires et environnementales. C'est 2 ou bien c'est 1? C'est 1. C'est 1. Pollution de l'air et de l'eau, conséquences environnementales et sanitaires. Ils sont tombés également sur... Je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Bah, hier, il y avait, je pense, c'était musique pour les enfants et l'éducation, pour le C1. Production orale, Mahesh? Compréhension orale. Et compréhension, c'est quoi? Les prénoms. Les prénoms. Les prénoms. Est-ce que le choix du prénom, de ton prénom, peut avoir une influence sur ta vie? Ça m'étonne toujours ce sujet. Oui. Et pour la production et la synthèse, pour moi, c'était la voiture, l'avenir, la voiture avec la technologie, c'est-à-dire la voiture du futur. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça, c'est la synthèse. La synthèse, elle est tombée sur le véganisme. Synthèse, c'était véganisme. L'article de presse aussi. Exposé oral, la pollution de l'air et des océans, les impacts sur l'environnement. La lecture, c'était Génération XYZ. Ah oui, d'accord. Pour moi, c'était Bruno, apporter le chien au travail. Oui, c'était un sujet qui était sympa. C'est sympa. C'est 1. C'est 1 aussi. L'expression, alors la compréhension orale, c'était changer les prénoms. Changer les prénoms. Et c'est vrai que c'est une chose qui peut se faire en France de manière officielle. On peut changer son prénom et même son nom de famille. Oui. Mais il faut le justifier, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'exprimer. On est suivi par un psychologue généralement pour savoir pourquoi on veut changer de prénom. Mais je vous donnerai le cas particulier d'un... Vous avez peut-être entendu, si vous vivez en France, un tueur en série qui avait tué je ne sais plus combien d'enfants et de jeunes filles, qui s'appelle Michel Fourniret. Michel Fourniret, qui vient de mourir en prison à 78 ans. Il vient de passer 15 ans en prison, il vient de mourir. Et son fils avait obtenu le droit de changer de prénom et de nom pour ne plus être... que la relation ne soit plus faite avec son père tueur en série. Son père tueur en série. Il y a des personnes d'origine musulmane qui vivent en France qui sont nées en France, mais qui s'appellent Omar ou Mohamed, ou etc., et qui souhaitent changer de nom pour avoir plus de facilité à trouver un travail ou à trouver une maison, etc. Des raisons sociales, des raisons économiques font qu'ils veulent changer de prénom pour mieux s'intégrer, mieux s'insérer dans la vie sociale. Dans la vie sociale. Mais on n'a pas ce type de problème en Inde. Je peux changer mon nom tout facilement. Il faut juste mettre une annonce dans un journal. Je veux changer mon nom et ben, après 30 jours, je peux mettre n'importe quoi. Et tout le monde le sait. Non, je dis pas. Je m'appelais Maria Victoria jusqu'à 15 ans. Il y a 15 ans, j'ai changé mon nom et je m'appelle Carolina. Donc, quand je croise des anciens collègues, ils m'appellent Victoria. Et les nouveaux collègues disent Victoria, Carolina. Tu as tué qui? J'ai une tante aussi qui s'appelait Odette. Elle ne supportait pas son prénom et elle s'est fait appeler Claire. D'accord. Claire. Donc oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité en France de changer le prénom. Mais en Inde, on peut changer. Des fois, on doit changer le nom de la mariée. Comme ma femme s'appelait Manisha avant de me marier, maintenant elle s'appelle Neha. Parce que pour des raisons, je ne sais pas, astrologiques, on fait changer les noms des femmes. Astrologique, c'est beau. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvions dire sur ce sujet-là. Bah, j'espère que ce petit débat vous aura plu. Oui, Gosia. Oui. Bah, je voulais dire, Carolina, elle rigole parce qu'elle a dit qu'elle aimait bien les cas avec toi. Bah, moi aussi. Alors, oui, on je sais. N'essayez pas de m'acheter.
N'essayez pas de C'est l'harcèlement aussi, on harcèle Bruno. On Alors, vous continue voyez, la vous semaine voyez, prochaine. pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez Gosia, vous avez Mahesh, qui ont fait toutes les formations que je peux proposer. Ils les ont tous fait. Et maintenant, ils veulent que je leur crée des nouvelles formations spécifiques pour eux. Mais Je ne sais plus quoi leur faire. Je ne sais plus quoi leur T'as faire. déjà Pour que tu proposé, puisses gagner Maëlle. de plus, non? Pour que tu puisses gagner de plus avec des nouvelles formations. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Et à propos de la proposition de Mahesh pour la littérature des débutants, des nuls, voilà. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Avec toutes les personnes que tu prépares pour un C1, finalement, ils pourront continuer avec la littérature. Et non pas seulement à continuer à faire des DALF. Alors, tu vois, tu vas changer aussi un tout petit peu. Mais Gosia, c'est grâce à vous que j'arrive à lire des romans de 300, 400 pages. Avant, je ne lisais pas ça. Hein? Tu vois, Bruno? Et on continue sur le groupe WhatsApp avec les sujets qu'on partage. Ok. Non, je sais, non mais ça, Gosia, oui, vous ne m'aurez pas pour le moment. Vous ne m'aurez pas pour le moment. Je n'ai pas le temps. Bien, Bruno, mais toi, dommage. tu vas être très contente de tes élèves t'aiment, bien évidemment. Oui. Ah Ils oui, sont évidemment, je fiers suis de très toi, content, oui, évidemment, bien je suis très, sûr. très content. C'est un bon Évidemment que je suis pas de très, l'Alliance. très content. Oui, évidemment. C'est comme ça. Évidemment que je suis très très content. Ça serait vraiment bizarre d'être déçu que mes élèves m'aiment. Oui, évidemment que je suis content. Mais malheureusement, je ne peux pas faire 50 formations différentes. Je suis tout seul, je travaille tout seul, etc. Un jour, tu auras le temps, Bruno. Un jour, tu auras le temps. J'ai vu beaucoup de vidéos, de tes vidéos, et je regarde les visages, je les connais. Oui, c'est la nouvelle. Oui, dans ce cas, c'est la nouvelle. Oui, bien sûr. Je ne prends pas de avec Bruno pour le moment. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que bon, j'ai cette visioconférence, là, ce débat-là, j'ai d'abord en priorité proposé donc, à mes anciens élèves de participer. Et puis, une fois que j'ai proposé ça, j'ai proposé donc, de manière publique à des personnes qui voulaient participer. Donc, il y avait 4 personnes qui s'est inscrites. Vous n'êtes que 2 présents là ce soir, aujourd'hui. Il y a 2 personnes qui s'étaient inscrites, une personne italienne et une personne espagnole qui ne se sont pas connectées. Donc ils ont peut-être eu un empêchement. Mais j'essaierai d'en proposer de temps en temps des petits débats comme ça, là, mais je ne pourrais pas le faire trop régulièrement parce que ça prend du temps, ça c'est sûr. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Oui, c'est sûr. Oui, et pour moi, à mon cas, c'est difficile pour l'heure. Oui, bien oui, sûr. je me doute. J'essaierai de proposer quelque chose plus dans l'après-midi, la prochaine fois. Bien, plus dans l'après-midi en France, donc ça veut dire que ce sera le soir pour l'Inde ou pour l'Asie, et ce sera le matin à des heures normales pour toi. C'est vrai que 6 heures du mat, je sais pas si merci. Alors, Maëlle, quand tu vas venir en Europe, tu nous préviens, et comme ça, Bruno, il prépare déjà. Et pour toi aussi, Laura, quand tu viens en Europe, tu nous préviens, et voilà. En Canadair, c'est plus facile pour tout le monde. Non, mais ça va, l'après-midi. Je redémarre des formations là, au mois de septembre, là. Fin août, le 30 août, là je commence le 30 août. Mais bon, je me limite pour l'instant donc à B2, C1, C2, et puis les groupes de grammaire, quoi. Mais je démarre pas autre chose pour l'instant. Je démarre pas, j'ai pas le temps. C'est logique. Désolé. Désolé pour Gosia, parce que sinon on peut pas être de à côté. On sera patient. Oui, exactement. On reste en contact. Toujours. C'est ça. Merci beaucoup. Bon. Et à vous. Merci à vous. Vous vous connaissez. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.